Guérilla Marketing. Je suis Claudel Novissier, l'assassin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie marketing très utilisée, mais qui ne prend pas réellement en considération les deux éléments clés qui devraient permettre de pouvoir innover dans cette technique, à savoir l'ingéniosité et la créativité. Je vais partager avec vous une expérience, toujours d'une technique que nous utilisons assez régulièrement, mais cette fois, nous sommes dans le domaine de la photographie. Et c'est donc du guérilla marketing dont nous allons parler. Le guérilla marketing, c'est une technique qui a été mise sur pied par un auteur qui s'appelle Jay Conway dans les années 80 à travers un de ses ouvrages. Et c'est une technique qui met en exergue deux éléments afin de pouvoir surprendre le client et le mettre devant des faits accomplis. En fait, c'est une stratégie de guerre dans le domaine du marketing. S'il y a une discipline qui fait parler l'art et la créativité, c'est la photographie. Et moi, j'aime souvent différencier les photographes des artistes parce que c'est deux choses radicalement différentes. Le photographe, c'est celui-là qui a un appareil photo et puis il essaye de prendre des clichés et puis les tirer et avoir un peu d'argent. Je caricature, bien évidemment. L'artiste, c'est vraiment celui-là qui conçoit, qui crée, qui innove et qui essaye de faire ressortir, rejaillir des émotions, je dirais, à travers une photo ou à travers un portrait pour pouvoir faire ressortir au-delà de l'image des émotions qui transmettent un message qui soit très puissant. Et s'il y a une caractéristique dans les secteurs d'activité pour pouvoir les cibler et les transformer en opportunités d'affaires, c'est le fait que les secteurs soient en croissance. Ça veut dire qu'un secteur d'activité est en croissance, ça veut dire plus le temps passe et plus les personnes qui rencontrent le problème que vous êtes en train de résoudre augmentent. Ça veut donc dire que le secteur d'activité est en croissance. C'est donc une très bonne caractéristique d'opportunité d'affaires. Et il y a donc un secteur d'activité qui est très négligé en général, que ce soit au Cameroun ou en Afrique, c'est le secteur de la mort. Tous les jours, on se plaint que les gens meurent. Il y a les accidents de voiture, les accidents de moto, il y a des cancers et tout ce qu'on veut dire. Je suis d'accord avec ça. Les gens meurent beaucoup. Mais c'est aussi une opportunité. Vraiment, je suis désolé de le dire, ça peut choquer. Mais la mort est une opportunité d'affaires parce que plus le temps passe, plus les gens meurent et plus on peut gagner de l'argent à travers la mort. C'est donc comme ça que nous avons développé une stratégie de guérilla marketing qui est orientée beaucoup plus dans le domaine de la photographie et qui exploite dans le fait que les gens meurent. Et comment ça fonctionne? Nous avons commencé par identifier dans la ville de Yaoundé les grands hôpitaux, notamment les hôpitaux de 3e et de 4e catégorie, à savoir l'hôpital central de Yaoundé, le CHU, l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital gynéco-obstétrique. Et nous avons donc décidé de mettre sur pied une stratégie qui consiste déjà à recueillir les informations. Parce qu'en général, les levées de corps dans ces différents hôpitaux se déroulent le jeudi. C'est le jeudi où on lève les corps et où les familles viennent récupérer leur corps qui est à la morgue. Donc, on arrive donc à l'hôpital, on essaye d'avoir des informations le lundi et le mardi des personnes qui vont faire l'objet d'une levée de corps le jeudi. Dès qu'on réussit à avoir la base de données donc, des personnes qui vont faire l'objet d'une levée de corps le jeudi, on fait une séparation. Et là, nous sommes dans une autre technique de marketing qui s'appelle la méthodologie SCP. S pour segmentation, C pour ciblage, P pour positionnement. Segmentation, ça veut dire que nous avons une population assez large et hétérogène de clients. Et puis maintenant, on la segmente pour la rendre homogène, pour avoir réellement les personnes qui rencontrent le plus le problème qu'on a pour les cibler de façon plus facile dans le C et pour se positionner dans le P. Donc, on a la liste des personnes qui vont faire l'objet de la levée de corps. Et dans cette liste, on la sépare. Parce qu'il y a une différence entre les gens qui sont morts et les gens qui sont décédés. Ça, les gens ne le savent pas certainement. Parce que ceux qui sont morts, ce sont des personnes dont la vie a traumatisé. Ça veut dire que la mort est venue comme une délivrance pour eux, pour qu'ils aillent vivre au paradis pour l'éternité avec le Seigneur certainement. Il y a donc ceux qui sont décédés. Et en général, c'est un jargon qu'on utilise dans le domaine du marketing pour qualifier les personnes qui avaient un bon niveau socio-économique avant de mourir. Donc, il y a une différence entre ceux qui sont morts et ceux qui sont décédés. Donc, dans cette liste, on enlève tous ceux qui sont morts et on conserve uniquement ceux qui sont décédés. Et parmi ceux qui sont décédés, on mène donc des études qui nous permettent de savoir exactement de quelle famille ils appartiennent, quel est leur niveau socio-économique, etc. Et le jeudi matin, on arrive à la morgue avec des appareils photo en très haute résolution, 4K, avec des drones. Et puis on filme toute la levée de corps.
Quand on finit de filmer la levée de corps, on accompagne la famille jusqu'à la maison. On filme toute la veillée. On finit de filmer la veillée, on accompagne la famille jusqu'au village. On filme tout l'enterrement. On prend les témoignages de certains membres de la famille. Et puis, dès que l'enterrement se termine, on réalise donc une vidéo qui est sur un support DVD. On réalise un ouvrage sous forme, avec des photos du deuil. On fait agrandir 2-3 images. Et la qualité est extraordinaire, tout simplement. Et à chaque fois qu'on le faisait et qu'on allait rencontrer donc les responsables de la famille pour leur proposer le travail, ils achetaient systématiquement. Donc, on ne l'a jamais fait et ils n'ont pas acheté. Pourtant, on n'était pas les photographes du mariage, pas du mariage, de la levée de corps, parce que ils se demandaient toujours, mais qui vous a demandé de filmer? Mais comme on est dans un pays où les gens ont peur de la sorcellerie, les gens ont peur des trafics et des pratiques bizarres, ils ne peuvent donc pas vous laisser avec leurs images comme ça, surtout de leurs défunts, ils achetaient systématiquement. Et c'est donc comme ça qu'on s'est dit, voilà, ça peut être une opportunité intéressante. C'est comme ça qu'on a commencé à étendre ça dans d'autres hôpitaux et on a commencé à former des équipes qui maintenant, tous les jeudis, partaient dans les hôpitaux, dans les levées de corps, faire ce même travail et ça permettait de gagner, de générer un chiffre d'affaires mensuel de 5 millions de francs. Au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, on couvrait déjà toute la ville de Yaoundé. On a commencé à s'étendre maintenant dans d'autres secteurs. Ça veut dire qu'on a quitté ce positionnement des personnes décédées pour aller dans le positionnement des personnes qui se marient, des personnes qui organisent des anniversaires, etc. Ça, c'est du guérilla marketing. Ça veut dire que ça prend en considération 2 éléments, la créativité et l'innovation, pour pouvoir pousser le client à prendre une décision d'achat, même lorsqu'il n'en avait même pas besoin. Pendant la formation Vendeur 3.0, vous aurez les techniques de guérilla marketing par secteur d'activité, dans le secteur de l'agro-industrie, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, qui vous permettront de mieux vendre vos produits et vos services et pousser, même par la force, vos clients à acheter. Je suis Claudel Noubissier, l'assassin, et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo.